Les joueurs de cette génération posent un gros problème. Souvent, les fans restent nostalgiques et pensent que les joueurs d'avant sont toujours meilleurs que ceux d'aujourd'hui, peu importe quoi. Mais si vous regardez les choses de façon objective, vous verrez que certains des joueurs actuels sont bien partis pour surpasser leurs prédécesseurs. Et dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de quelques-uns d'entre eux. Voici 10 régènes qui vont surpasser leurs originaux. Nous allons commencer avec Hugo Ekitike. Beaucoup l'ont comparé à la légende de Liverpool Fernando Torres et en les observant, on remarque des similitudes. Ce sont deux buteurs précis qui créent de nombreuses occasions dangereuses dans la surface, mais aiment aussi évoluer autour. Fernando Torres fut un joueur très spécial pour Liverpool et l'Espagne, mais vu la trajectoire de Hugo Ekitike, il peut le surpasser. Ce jeune est exceptionnel. Il suffit de le regarder jouer pour s'en rendre compte et le penser. Il réalise tout cela dès sa première saison dans un nouveau club et un nouveau championnat à seulement 23 ans. Dans quelques années, ce gars sera une vraie menace, vu ce qu'ils font sur le terrain et comment ils aident leur équipe. Ekitike est clairement en bonne voie pour détrôner l'héritage de Torres, mais c'est au niveau des accomplissements que cela pourrait devenir un peu difficile pour le Français. Torres a remporté la Coupe du Monde, l'Euro, le soulier d'or de l'Euro et a terminé 3e au Ballon d'Or. C'est un très beau palmarès, mais tu sais quoi? En fait, ce n'est pas inatteignable pour Ekitike vu la trajectoire qu'il prend, et il n'est même pas le seul attaquant de Premier League qui est sûr de surpasser son modèle. Tu sais qui est l'autre gars? Dites-le nous en commentaire, on verra bientôt si vous avez raison. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, fais-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. Maintenant, revenons à la vidéo. Toujours à Liverpool, parlons de Florian Wirtz. Il a eu un début de parcours assez difficile à Merseyside, mais l'Allemand a depuis trouvé son rythme. Et il semble bien parti pour prouver qu'il valait chaque centime que le club a dépensé pour lui. De nombreux fans l'ont appelé Felipe Coutinho Régène, et honnêtement, nous pensons que Wirtz peut surpasser le Brésilien. Et ce n'est pas seulement parce que Wirtz est actuellement en grande forme. Si vous regardez ce qu'il a accompli tout au long de sa carrière, vous verrez effectivement qu'il a le potentiel pour atteindre le sommet. Je veux dire, on parle d'un joueur qui est revenu d'une blessure au ligament croisé antérieur qu'il a subi alors qu'il était adolescent, pour mener son équipe à son tout premier titre de Bundesliga, et cela en restant invaincu. Wirtz n'a que 22 ans, mais il a déjà été nommé 3 fois dans l'équipe type de la saison en Bundesliga et a été élu une fois joueur de la saison en Bundesliga. Coutinho, quant à lui, n'a jamais été élu joueur de la saison dans aucun championnat. À son apogée, Coutinho était assurément spécial et pratiquement inarrêtable, mais on voit Wirtz le surpasser dans les années à venir. L'Allemand ne marque peut-être pas de buts spectaculaires. Coutinho semblait marquer souvent, mais il possède assez d'atouts pour surpasser l'ex-joueur du Bayern Munich. De plus, la chute de Coutinho après son départ de Liverpool ne lui rend pas service. Sa carrière était pratiquement terminée à 27 ou 28 ans. Si Wirtz peut continuer sur sa lancée pendant encore 5 ou 6 ans, il dépassera probablement tout ce que Coutinho a pu accomplir dans le football. Et en parlant d'anciens joueurs du Bayern Munich, certains ont dit que la région d'Arjun Robben, c'est Michael Olise, et on peut effectivement voir le lien. Ailier droit du Bayern Munich, très gaucher, il y a sûrement quelques similitudes. Robben était vraiment un très bon joueur, il semblait n'avoir qu'un seul tour dans son sac, mais ce tour était très difficile à arrêter. C'est l'un des joueurs pour lesquels les fans sont très nostalgiques. Honnêtement, nous pensons qu'Olise peut le surpasser dans les prochaines années, même s'il n'égalera peut-être jamais le nombre de buts marqués en repiquant et tirant comme Robin. Mais le Français apporte bien plus à une équipe avec ses passes décisives, buts, jeux combinés et création d'occasions. Il est sur le point de battre le record de passes décisives en une saison de Lionel Messi dans un grand championnat européen. Olise affiche des statistiques incroyables et joue un excellent football. Oui, nous pensons qu'il peut dépasser Robben, mais ce ne sera pas facile. Robben a gagné de nombreux titres, un triplé, disputé une finale de Coupe du Monde et vécu de grands moments dans les grands matchs. Ce sera sûrement une tâche difficile, mais ce n'est certainement pas impossible pour Olise non plus. Puisqu'on parle de joueurs français, parlons du capitaine, Kylian Mbappé. Beaucoup de gens l'ont décrit comme un Thierry Henry régénéré, et franchement ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Des jeunes prodiges français de l'AS Monaco, ailier attaquant, hybride, rapide, avec une excellente finition. Oui, il y a tellement de similitudes. Et c'est sûr, Henry est une véritable légende et une idole pour beaucoup de joueurs actuels, mais Mbappé va presque certainement le surpasser.
On pourrait même dire qu'il l'a déjà fait. Il a marqué plus de buts qu'Henry, disputé autant de finales de Coupe du Monde et gagné plus de trophées. Si Mbappé parvient à ajouter une Ligue des Champions ou un Ballon d'Or à sa collection, alors ce serait sûrement plié. En parlant des joueurs du Real Madrid, Jude Bellingham pourrait surpasser Yaya Touré, contrairement à ce que beaucoup ont dit. Nous pensons que Bellingham ressemble plus à Yaya Touré qu'à Zidane, mais dépasser Yaya Touré n'est pas facile. On parle d'un joueur qui a remporté le sextuplé, mené son pays à la gloire et a été nommé joueur africain de l'année 4 fois de suite. Il était exceptionnel et Bellingham doit encore progresser pour dépasser Yaya. Mais crois-tu qu'il en soit capable? Bellingham a déjà fait une saison incroyable. Mais il devra en faire bien plus pour détrôner l'héritage de Yaya, car cet homme a un héritage inattaquable. Trophées, buts, grands moments, distinctions individuelles, records, impressions visuelles, polyvalence, succès international, tout y est. Dites-nous en commentaire si vous pensez que Bellingham peut dépasser l'héritage de Yaya Touré. Et souvenez-vous, il y a un autre attaquant de Premier League dans cette vidéo. Eh bien, il ne s'agit nul autre que Erling Haaland, et nous pensons qu'il peut surpasser Zlatan Ibrahimovic. Oui, Zlatan était un joueur plus complet et il était bien plus agréable à regarder. Le rôle principal d'un attaquant est de marquer. Nous pensons qu'à la fin, les statistiques de Haaland surpasseront largement celles de Zlatan. Le Norvégien est une véritable machine à but et il est difficile de rivaliser. Même lors de mauvaises saisons, ses statistiques restent incroyables. Haaland, vainqueur de la Ligue des Champions, a déjà réussi ce que Zlatan n'a jamais pu faire. Avec la Coupe du Monde à venir, le Norvégien peut encore aller plus loin. Le Suédois n'a jamais pu le faire. Vous voyez, Zlatan n'a jamais marqué de but en Coupe du Monde au cours de sa carrière et n'a jamais réussi à mener la Suède au-delà des huitièmes de finale. Si Haaland marque et mène la Norvège en quart, il aura déjà terni l'héritage de Zlatan en Coupe du Monde. En fait, avec Haaland désormais dans le top 10 des meilleurs buteurs de tous les temps en Ligue des Champions et Zlatan relégué à la 14e place, on pourrait dire que Haaland a déjà surpassé l'héritage des légendes en Ligue des Champions également. Alors dirais-tu que Haaland a déjà dépassé toute la carrière de Zlatan Ibrahimovic? À cet instant précis, qu'en penses-tu? Passons à autre chose, parlons de Moisés Caicedo. On peut dire que c'est un Claude Michel régénéré et ce sera une tâche vraiment difficile. Mais nous croyons que l'Équatorien peut surpasser la légende française à la fin de sa carrière. Caicedo ne prend jamais de repos. Chaque fois qu'il est sur le terrain pour Chelsea, il est toujours solide et il donne 110%. S'il mène Chelsea à un titre et peut-être à une Ligue des Champions en 10 ans, il surpassera Makelele. Honnêtement, on pense que c'est possible avec la façon dont Caicedo progresse, mais les gars, est-ce qu'on est fou de penser ça? En parlant des joueurs de Chelsea, Cole Palmer est un peu dans la lignée de Kaka et il semble bien parti pour surpasser la légende brésilienne. Si on considère statistiques et trophées, le joueur de Chelsea finira sans doute avec bien plus que Kaka. Mais le football, c'est plus que ça, non? La réputation, l'impact, l'adulation, le ballon d'or. Est-ce que Palmer peut atteindre tout cela aussi? C'est la grande question. Parlons maintenant de Gabriel, il est un peu dans la lignée de John Terry, n'est-ce pas? Grand, physique, agressif, excellent dans le jeu aérien, bon buteur, leader incroyable. Mais penses-tu qu'il soit possible pour lui de surpasser John Terry? Il a déjà 28 ans donc c'est difficile à dire. Mais peut-il avoir un pic tardif suffisant pour lui permettre de dépasser l'héritage de Terry? Une Ligue des Champions, quelques titres de Premier League avec Arsenal et une Coupe du Monde avec le Brésil le placeraient sans doute dans ces discussions. Nous ne sommes pas certains, alors dites-nous ce que vous en pensez. Pour conclure, parlons de Lamine Yamal, souvent comparé à Neymar, et cela se remarque clairement. En fait, Neymar a toujours été l'idole du jeune et il veut vraiment être comme le Brésilien. Avec la façon dont Lamine a commencé à un si jeune âge, dépasser Neymar n'est en réalité pas impossible pour lui. Mais dans ce cas précis, nous dirons que Lamine Yamal accomplira l'héritage de Neymar. Ces deux-là sont très proches et Neymar continue d'encourager Lamine et de le pousser à aller de l'avant et à conquérir le monde. Neymar est l'un des joueurs les plus spéciaux que nous ayons jamais vus, qui a posé les bases pour des joueurs comme Lamine Yamal. Actuellement, on a l'impression que le flambeau est passé du brésilien à l'espagnol. Et tout ce que Neymar n'a pas pu accomplir dans le football sera accompli par Lamine. Coupe du Monde, Ballon d'Or, statut de GOAT incontesté. Peut-être que Neymar était en fait assez bon pour accomplir tout cela. Mais il semble que ce soit Lamine Yamal qui va poursuivre cette histoire. Quoi qu'il en soit, il est maintenant temps de vous entendre. Êtes-vous d'accord avec nos affirmations? Quelles autres régions dépasseront leurs originales? Dites-le nous en commentaire.
Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo, au revoir.